Bonsoir, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Je suis heureux vraiment d'être parmi vous encore ce soir, parce qu'il y a tellement longtemps, je n'ai pas pu faire des vidéos pendant quand même un certain temps. Et Dieu merci, aujourd'hui j'ai la possibilité vraiment de revenir afin qu'ensemble nous puissions toujours continuer avec la logique. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne-là, moi c'est Sia Neka Enoch, professeur de maths TICE au collège moderne d'Amavie, le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Alors nous avons déjà fait une leçon sur les carrés logiques, sur les matrices, sur les dominos, sur la logique numérique. Alors la logique numérique nous donne des exercices qu'on n'a pas encore corrigés, mais comme le temps presse et que nous devons réellement finir toutes les leçons, je vais attaquer directement le cas particulier de la logique, et précisément la grille de Sudoku. Alors, beaucoup m'ont écrit et m'ont demandé vraiment de faire un résumé sur cette leçon. Alors, cette leçon, on ne va pas venir faire de la théorie, on va aller directement à la pratique. Alors, voici un peu au tableau comment se présente la grille de Sudoku. Donc, voici un peu cette grille-là que nous avons ici. C'est une grille et à l'intérieur de cette grille, il y a des chiffres. Des chiffres qui vont de 0 à 9. De 1 plutôt à 9, qui vont de 1 à 9. Alors, déjà, lorsque vous remarquez ici, c'est une grille de. Alors, ici, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va? Et dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 également. Ça fait 9 fois 9, ça fait 81 cases. Alors, ici, on a 81. Et la grille fait. Il doit avoir normalement 81 chiffres à l'intérieur. Alors, lorsque vous remarquez aussi, la grille est subdivisée en blocs. Là, voici le premier bloc qui est là. Ce premier bloc fait un 3 x 3, ça veut dire 9 cases. Ici, deuxième bloc, 9 cases. Troisième bloc, 9 cases pour cette rangée de blocs. Ensuite, au milieu, on a aussi 3 blocs de 3 x 3, 9 cases chacun. Et puis maintenant, là, on a aussi 3 blocs de 3 x 3, ça fait 9 cases. Du coup, on a 9 blocs. C'est-à-dire qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs. Alors, quel est le principe de la grille de Sudoku? Le principe, il est simple. C'est dans la pratique, c'est un peu compliqué. Sinon, le principe lui-même, il est simple. Chaque ligne doit comporter un chiffre, mais pas en doublant. Le chiffre ne doit pas être répété sur une ligne ni sur une colonne. Ici, par exemple, le 9. Lorsque je vais remplir ma grille de Sudoku, il faut que cette ligne-là, il n'y ait pas de 9 à part ce 9-là. Et puis cette colonne aussi, il n'y a pas de 9 à part ce 9. Pareil pour le 5. Ce 5 est là. Sur toute cette colonne, il ne peut plus avoir de 5 parce qu'il y a déjà un 5 sur cette colonne. Et sur toute cette ligne aussi, il ne peut avoir de 5 parce qu'ici, il y a déjà un 5. Donc, les chiffres ne se répètent pas, ne se répètent ni sur les lignes, ni sur les colonnes. Et dernière chose que vous devez savoir, les chiffres aussi ne doivent pas se répéter dans les blocs. Ici, il y a un bloc, le chiffre 5, il est dans ce bloc. Et dans ce bloc-là, il ne peut pas se répéter. On ne peut plus avoir un 5 ici, là, là ou là. Donc, en remplissant, il faut que ces trois principes soient respectés. C'est-à-dire que le chiffre ne doit pas se répéter sur une ligne, sur une colonne ou dans un bloc. Donc, voici un peu comment est-ce que la grille de Sudoku doit se présenter. Et au concours, lorsque les correcteurs vont avoir vos feuilles, il suffit de regarder ligne par ligne ou bien colonne par colonne. Dès qu'il y a un doublon, c'est lorsqu'il y a un chiffre qui est répété deux fois sur une même colonne, une même ligne, il bat tous ses zéros. Parce que dans la grille de Sudoku, une grille remplie partiellement ne donne pas de points. Et s'il y a un doublon quelque part, c'est 0. Donc, il faut vraiment être méticuleux dans la manière de remplir la grille de Sudoku. Alors maintenant, allons dans la page. J'ai pris vraiment une grille qui est très simple. Alors, pourquoi c'est très simple? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de chiffres qui sont déjà positionnés. Alors, les cases ne sont pas aussi nombreuses. Mais je le fais exprès
parce que le plus important, c'est que vous puissiez comprendre le principe. Après, on va faire un autre exemple avec un niveau de difficulté un peu plus grand. Alors, quelle est la méthode qu'il faut faire? Il y a plusieurs méthodes. Voilà. Et on verra par la suite d'autres méthodes qu'on peut vous montrer. Voilà. Mais ce que je conseille vraiment à tous les candidats, c'est de travailler d'une manière méticuleuse, c'est-à-dire aller pas à pas. Alors, première des choses que vous devez faire, vous pouvez prendre déjà une première rangée de blocs au niveau plutôt de la colonne. Ou bien si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi, ça dépend de vous. Mais si je prends ici, je vais aller colonne en colonne jusqu'à ce que je termine toutes les colonnes. Et puis après, je fais ligne par ligne jusqu'à ce que je termine toutes les lignes. Mais tout en considérant aussi les blocs. Alors, vous allez voir comment les choses se passent. Alors, si je prends cette première colonne du bloc, regardez les colonnes, ce n'est pas les colonnes comme ça, mais c'est plutôt les blocs. Parce qu'on veut travailler par bloc, par ligne et par colonne. Mais on considère plutôt les blocs. Alors, dans ce premier bloc ici, je prends le 9. Ça va? Le 9 est dans ce premier bloc, le 9 est dans le deuxième bloc, le 9 est dans le troisième bloc. Donc, au niveau de ces trois blocs-là, on ne peut plus mettre de 9. Parce que un chiffre va être représenté une seule fois par bloc. Donc, le 9, lui, on le laisse. Son cas est déjà réglé. Je prends le 6. Le 6, il est dans ce bloc. Là, il n'y a pas de 6. Ici, il y a un 6 dans ce bloc. Donc, ça veut dire qu'ici, il manque un 6. Alors maintenant, si je prends ce 6 qui est là, au niveau de la colonne, ça veut dire qu'ici, sur tout le long de la colonne, on ne peut plus écrire de 6. Donc, au niveau de ce bloc qui est là, les deux cases vides là ne peuvent pas contenir 6. C'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, je vois que les deux cases ne peuvent pas contenir 6. Maintenant, je prends le deuxième 6 qui est là. Sur toute cette colonne-là, il ne peut pas avoir de 6 parce qu'il y a bien 6 ici. Donc, je reviens dans mon bloc pour voir que ces deux-là ne peuvent pas contenir 6. Donc, là, il ne peut pas avoir 6, là, il ne peut pas avoir 6, là, il ne peut pas avoir 6, là, il ne peut pas avoir 6. Donc, le seul endroit, la seule case où le 6 peut se positionner, c'est là. Donc, je trouve ma place de 6 et je mets là. Donc, voici, déjà, on a rempli une première case vide. Je vais sur le 3. Ce 3 ici, au niveau du bloc, il y a le 3. De ce bloc, il n'y a pas de 3. Ici, il y a un 3. Alors, lorsque je regarde, sur cette colonne-là, on ne peut plus avoir de 3. Donc, là, dans ce bloc ici, là et là, on ne peut pas mettre de 3. Et voici le deuxième 3 qui est là, sur cette colonne, on ne peut pas avoir de 3. Donc, si ici, on ne peut pas avoir 3, on peut pas avoir 3 ici. Donc, la seule possibilité pour le 3 dans ce bloc-là, c'est ici et c'est là. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut toujours vérifier, parce que là, maintenant, il faut toujours vérifier si au niveau de la ligne aussi, il n'y a pas de 3. Donc ici, on peut mettre 3. On peut mettre 3, mais lorsqu'on regarde maintenant sur la ligne là, on voit qu'ici, il y a bien 3. Donc sur cette ligne, il ne peut pas y avoir de 3. Là, il n'y a pas de 3 sur cette ligne, donc la seule possibilité pour le 3, c'est ici. Donc là, je mets le 3. Je vais pas à pas pour que tous ceux qui sont novices puissent comprendre. Donc, j'ai fini avec le 3. J'ai trouvé une position du 3 là. Donc, maintenant, je vais aller avec le 4. Avec le 4, je vois qu'ici, dans ce bloc, il y a le 4. Dans ce bloc, il y a le 4. Ici, il n'y a pas de 4. Donc, je vais voir, est-ce que je ne peux pas trouver la position des 4 ici. Donc, sur toute cette colonne-là, le 4 est là. Fait qu'ici, il ne peut plus y avoir de 4. Dans ce bloc ici, les deux là, ils ne peuvent pas contenir des 4. Maintenant, ici, dans ce bloc, le 4 est là, et sur cette colonne-là, déjà, tout est rempli ici au niveau de ce bloc. Donc, la seule possibilité, c'est là. Et je constate qu'ici, il n'y a pas de 4 sur la rangée. Donc, je suis sûr que ici, le 4, c'est la position de ce chiffre-là dans ce bloc. J'ai fini avec le 4. Je vais maintenant avec le 5. Alors, ici, dans ce bloc, il y a le 5. Ici, il n'y a pas de 5. Là, il y a un 5. Donc, je regarde sur cette colonne-là. On ne peut plus mettre de 5 ici. Donc, là et là, on ne peut pas avoir de 5.
Le 5 est là aussi. Je vois que dans ce bloc-là, toutes les cases sont remplies, donc il reste ici. Et je vérifie que ici, cette rangée, il n'y a pas de 5, non, forcément le 5. Le 5 dans ce bloc-là doit se positionner. Donc, chers amis, voilà un peu comment on fait les choses pas à pas. Maintenant, après, je vois que ici, le 7, il est là, dans ce bloc. Ici, il n'est pas dans ce bloc. Là, il n'est pas dans ce bloc. Alors, si je prends mon 7, sur cette ligne-là, donc dans ce bloc, il n'est pas dans ce bloc, il n'est pas dans ce bloc. Donc, on va aller pour voir. Si je prends cette ligne, cette colonne plutôt, le 7 ne peut pas s'écrire ici, le 7 ne peut pas s'écrire là. Ça va? Donc, dans ce bloc, on va laisser ici et puis là. Mais si je prends là, par exemple, je vois que sur cette rangée, il y a déjà un 7 là. Donc, on ne peut pas avoir de 7 sur cette rangée. Donc, cette case, on ne peut pas compter 7. Donc, c'est forcément ici qu'il y a la possibilité. Et je regarde vraiment sur cette ligne-là, je vois qu'il n'y a pas de 7. Donc, le 7 doit se positionner ici. Ensuite, pour ce bloc, je vois que là, j'ai déjà mis le 7 maintenant ici. Bon, déjà, tout est rempli dans ce bloc. Là aussi, pour cette ligne-là, tout est rempli dans ce bloc. Il reste les deux là. Alors, les deux cases, je vais maintenant vérifier au niveau des rangées, des lignes. Sur cette ligne-là, je vois qu'il y a un 7 ici. Donc là, on ne peut pas mettre de 7. Donc, c'est forcément ici que ça peut se positionner parce que là, il n'y a pas de 7 sur la ligne. Donc là, je mets le 7. Ensuite, je prends le 9. Le 9, sur cette colonne, on ne peut pas mettre de 9. Il y a déjà un 9 ici, il y a déjà un 9, là, il y a déjà un 9. Donc déjà même, le 9 est dans les 3 blocs, donc on ne s'occupe plus du 9. Le 8. Le 8 est ici, il n'y a pas de 8, là, il n'y a pas de 8. Donc ici, lorsque je regarde, ici, il n'y a pas de 8, il reste une cette case même. Cette case-là, je regarde sur la ligne, je vois qu'il n'y a pas de 8, donc forcément ici, c'est le 8 qui reste. Et puis là aussi, au niveau d'ici, je me rends compte que sur cette colonne-là, ici, c'est déjà rempli. Donc, normalement, là, le 8 est ici. Là aussi, le 8, là, ici, on ne peut pas mettre le 8. Donc, il va rester là et là. Quand je regarde sur cette rangée, il y a un 8 ici. Donc, ici, on ne peut pas avoir de 8. Donc, dans ce cas, ici, le 8, sur la rangée, il n'y a pas de 8. Donc, c'est forcément ici. Ensuite, alors, pour ce bloc, il est déjà rempli. Ce deuxième bloc, il reste deux cases. Ces deux cases-là, on se rend compte qu'il manque les chiffres 1 et 2 dans ces deux cases. Parce qu'il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il manque 1 et 2. Donc, je vais voir. Si je prends cette rangée, il y a 1 ici. Ici, on ne peut pas avoir de 1. Donc, ici, c'est forcément le 1 qui peut se positionner là. Puisque dans cette rangée, il n'y a pas de 1. Sur cette colonne, il n'y a pas de 1. Donc, là aussi, je mets le 1. Donc, forcément, le 2 sera ici. Et on voit qu'ici, il n'y a pas de 2. Là aussi, il n'y a pas de 2. Donc, obligatoirement, le 2, on le positionne ici. Maintenant, pour ce bloc, on a ici, alors sur cette colonne-là, on voit qu'il y a déjà tous les nombres. On a 2, on a 3, on a 4, on a 5, 6, 7, 8, 9. Il manque le 1. Alors le 1, donc, se positionne normalement ici. Je vois que sur cette ligne, il n'y a pas de 1, donc le 1, je le positionne ici. Dans ce bloc-là, je vois qu'il y a 1, 2 qui manque. Il y a 1, il manque 2. Et sur la ligne, là, il n'y a pas de 2, donc forcément le 2 sera ici. Donc, chers membres de la communauté, vous voyez qu'avec ce principe-là, les trois principes, pas de doublon pour un chiffre sur une colonne ou une ligne ou dans un bloc, on a réussi à remplir facilement ces trois blocs qui sont là. Je passe maintenant au bloc du milieu. Alors, les blocs du milieu sont plus simples. Déjà, je vais prendre ici, là où il y a déjà assez de nombres. Il reste seulement une seule case. Et je me rends compte qu'il y a dans ce bloc, il y a le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque le 8. Et puis là, on a le 9. Donc, le 8, je dois le positionner ici. Mais je vérifie. Ici, il n'y a pas de 8. Là, il n'y a pas de 8, donc ça marche. Ici, ce sera 1 et 8. Alors, le même 8 là, je me rends compte que, bon, déjà, le 8 est présenté dans les trois blocs. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre maintenant ce bloc ici. Alors, ici, on a
le 1, il manque le 2, dans le 3, il manque le 4, il manque le 5. Donc il manque le 2, le 4, le 5 et puis le 9. Et alors il passe à quoi? Ici il y a 3 dans ce bloc, ici il y a 3 dans ce bloc, ici il n'y a pas de 3. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le 3 ici ne peut plus s'écrire ici, il ne peut pas s'écrire ici, au niveau de ce bloc. Et le 3 ici, cette colonne-là nous dit aussi qu'on ne peut pas écrire le 3 ici sur cette colonne. Ça va? Donc, ni là, ni là. Donc, il va laisser ici et là. Alors, lorsque je prends ici, je vois que sur cette ligne, il y a déjà un 3. Donc, on ne peut pas écrire le 3 ici. Donc, finalement, le 3 va se positionner ici. Voilà. Alors, le 1, je vois, le 1, il y a dans ce bloc. Le 1 ici. Ici, il n'y a pas de 1. Donc, on va voir si on peut trouver la position du 1 ici. Alors ici, sur cette colonne, on ne peut pas mettre le 1 ici. Là aussi, sur cette colonne, on ne peut pas mettre le 1 ici. La seule possibilité, c'est là. Et si je vois que sur la rangée, il n'y a pas de 1, donc je mets le 1 ici. Ensuite, le 8, on a déjà dans tous les blocs. Le 6, on a ça ici. On a le 6 ici. On a le 6 dans tous les blocs. Le 7, on a le 7 ici dans ce bloc. 7 dans ce bloc. 7 dans ce bloc. Alors, le 5, il est dans ce bloc, mais il n'est pas ici, il n'est pas là. Ok, on va voir si on peut trouver une place pour le 5. Alors, généralement, quand c'est comme ça, on laisse d'abord, on va voir les autres chiffres qui manquent. Alors, ici, il va manquer 2 chiffres. Revenez ici, dans ce bloc-là. On a le 1, le 2, le 3, il manque le 4 et le 5. Voilà. Donc, soit les deux positionneurs, il y a un qui est 4, il y a un qui est 5. Alors, lorsqu'on regarde ici, on voit que sur cette colonne-là, il y a un 4 qui est là. Donc, le 4 ne peut pas se positionner ici. Donc, c'est que forcément le 4 c'est là. Je vois que sur la ligne ici, il n'y a pas de 4, donc forcément le 4 c'est là, ici. Il va manquer le 5. Le 5 aussi, je vais regarder. Sur la colonne, il n'y a pas de 5. Sur la ligne, il n'y a pas de 5, donc forcément le 5 c'est ici. Donc, ça va m'aider à remplir maintenant ce dernier bloc-là au niveau des blocs du milieu. Donc, si je reviens dans sur mon 5, je vois que ici le 5 ne peut pas s'écrire sur cette colonne-là. Il y a bien 5 ici. Donc là, on ne peut pas avoir de 5. Le 5 est là aussi, il fait qu'ici, il ne peut pas avoir de 5 sur cette colonne-là. Donc là et là, il ne peut pas avoir de 5. Donc, c'est ici qu'on peut avoir de 5 dans ce bloc-là. Donc le 5, je regarde sur la rangée, il n'y a pas de 5. Donc là, nous sommes notre 5. Alors ici, il manque le 2. Donc, je vais regarder le 2 ici. Sur cette ligne-là, c'est déjà rempli. Ensuite, le 2 ici, sur cette ligne-là. Donc là, on ne peut pas mettre le 2. Alors, le 2, il va rester ici et puis là. Alors, sauf que ici, sur la ligne, il y a déjà un 2. Donc, on ne peut pas mettre le 2 ici. Donc, c'est forcément ici. Je regarde sur la ligne, il n'y a pas le 2. Donc, le 2 sera positionné ici. Ensuite, après le 2, il va manquer le 4 ici. Et puis le 9. On peut partir des 4. Je vois déjà que sur cette colonne-là, il y a le 4. Donc ici, on peut avoir le 4, donc c'est forcément là. Et sur la ligne, il n'y a pas de 4, donc là, ça marche. Là, c'est le 9. Ici, le 9. Sur la ligne, il n'y a pas de 9. Sur cette colonne, il n'y a pas de 9, donc forcément, le 9, c'est là, ici. Donc, on a rempli les blocs du milieu. Je vais maintenant sur les derniers blocs. Alors, sur les derniers blocs, alors, je vais prendre le 4. Ici, dans ce bloc, il y a le 4. Ici, il n'y a pas de 4. Là, il n'y a pas de 4. Ok. Alors, je préfère aller avec les chiffres qui sont au moins dans 2 blocs. C'est encore plus facile. Je laisse le 4 de côté. Je laisse le 8. Ici, il y a un 8. Là, il y a un 8. Ça m'arrange. Ici, il n'y a pas de 8. Donc, on va aller avec le 8. Alors, ici, le 8, sur cette ligne, sur cette colonne, on ne peut pas avoir de 8. C'est dans ce bloc-là, on ne peut pas avoir 8 ici. Là aussi, le 8 fait que ici, on ne peut pas avoir de 8. Donc, le 8 ne peut se positionner que là ou là. Mais quand je regarde la ligne qui est en bas ici, je vois qu'il y a un 8 là. Donc, on ne peut pas mettre le 8 ici. Donc, c'est forcément ici que le 8 peut se positionner. Voilà. Maintenant, après le 8, je passe sur le 9. Ici, dans ce bloc, il y a 9. Là, il n'y a pas de 9. Là, il y a un 9. Donc, on va voir, puisqu'il y a 2 9, il reste un bloc, le bloc du milieu. Il n'y a pas de 9. Donc, on va voir. Alors, sur cette colonne, on ne peut pas avoir de 9. Donc, ici, dans ce bloc, on peut avoir 9, c'est 9 ici. Et puis, cette colonne aussi, on ne peut pas avoir de 9, donc ça va dans cette table, on peut avoir de 9 ici.
Regarde ici, là et puis là. Alors quand je regarde ici sur cette rangée, il y a un 9. Si on ne peut pas avoir les 9, donc forcément ce sera ici parce que là il n'y a pas de 9 sur la rangée. Donc je positionne mon 9 ici. Ensuite, on a le 5. Je vais voir ici, il y a un 5 dans le bloc. Là, il y a un 5 dans le bloc. Là, il y a un 5 dans le bloc. Donc, le 5, là, il n'y a pas de problème. Le 1, ici, il y a le 1, 1 ici. Là, il y a un 1. Là, il y a un 1 dans le 6. Il n'y a pas de problème. Le 6, il y a un 6 ici. Là, il n'y a pas de 6. Là, il n'y a pas de 6. Mais puisque c'est un sur le 6, on va arriver là-dessus après. Le 3, on a un 3 ici, dans ce bloc, et on a un 3 dans ce bloc. Donc, on va voir. Alors, ce 3 là, fait que cette ligne ne peut pas avoir de 3 ici. Donc, dans ce bloc ici, ces deux cases ne peuvent pas contenir 3. On va laisser cette case là. Ce 3 qui est là aussi, là, sur cette colonne là, il n'y a pas de problème. Tout est bien rempli pour ce bloc. Donc, il reste ici. Alors, là, maintenant, je vais regarder la ligne ici, il n'y a pas de 3. Donc, si je mets le 3, ça marche. Alors, après le 3, on a le 2. Dans ce bloc, il n'y a pas de 2 là. Ici, il y a un 2. Là, il n'y a pas de 2. Alors, c'est pas grave. On va aller sur. Bon, je pense que là, ici, il y a un 9. Ici, il y a un 9. Là, il y a un 9. Donc, on va revenir sur les autres. Alors, si je prends cette ligne, je me rends compte qu'il reste au moins cette case là sur cette ligne. Donc, il me suffit de voir quel est le chiffre qui manque. On a 1 ici, on a 2, on a 3, il reste 4. Il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il reste 4. Donc, je vois sur ma colonne, il n'y a pas de 4 là, donc c'est forcément le 4 qui peut se mettre ici. Alors, dans ce bloc là, il manque une case. Il manque 2 cases. Bon, donc il va manquer quoi, le 6 et puis le 7. Mais le 6 ne peut pas se mettre ici parce que sur cette colonne là, il y a déjà un 6. Donc, c'est forcément ici. Déjà, sur cette colonne là, il n'y a pas de 6 là aussi. Il n'y a pas de 6. Donc là, je mets le 6. Donc ici, il va laisser le 7. Le 7 ici, sur cette colonne, la ligne, il n'y a pas de 7. Là aussi, il n'y a pas de 7. Donc, je mets le 7 ici. Maintenant, alors pour les deux là, ce sont derrière les lignes, puisque les lignes sont pratiquement remplies, il reste ça pour la ligne qui est au-dessus. Donc, je regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque le 7, le 8 et le 9. Donc le 7 doit se positionner ici. Et je vérifie qu'ici, il n'y a pas de 7. Là aussi, cette ligne-là, on a le 1, il manque le 2. Donc je regarde sur cette ligne-là, il n'y a pas de 2. Donc j'écris le 2 ici. Et puis maintenant, je reviens là. Là, tout est déjà rempli. Donc je vois maintenant le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il manque le 6. Donc je regarde ici, il n'y a pas de 6 ici. Donc le 6 doit se positionner là. Et puis maintenant, après, ici, on a le 1, il manque le 2. Il n'y a pas de 2 dans le bloc ici. Et puis, il n'y a pas de 2 sur cette ligne-là. Donc ici, le 2 va se positionner là. Et puis enfin là, et dans ce bloc, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il manque le 4. Donc sur cette colonne, il n'y a pas de 4. Ici aussi, il n'y a pas de 4. Dans ce bloc, il n'y a pas de 4. Donc ici, il y a 4. Et nous avons fini de remplir notre grille de Sudoku. Alors, chers membres de la communauté, voici un peu comment on remplit une grille de Sudoku. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 3 principes que vous devez maîtriser. Les chiffres ne doivent pas se répéter sur une colonne ou sur une ligne ou dans un bloc. Et lorsque vous avez compris ce principe-là, vous pouvez maintenant aller avec l'exercice de Sudoku pour que réellement, à force de faire l'exercice, réellement, vous puissiez acquérir une certaine habileté, une certaine essence dans le remplissage de la grille de Sudoku. Vraiment, merci et bonne noce à vous.